Les entités malveillantes hantent les hôtels pour plusieurs raisons. Mais rien ne les perturbe davantage qu'un changement de propriétaire. C'est exactement ce qui s'est produit ici, dans le sud des États-Unis, dans un hôtel historique qui existe depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne. Il est très vieux. J'ignore l'année exacte de sa construction, mais c'était, je crois, dans les années 1920. Ce fut un hôpital, puis une pension de famille, et enfin un hôtel. Il s'en est passé des choses dans cet immeuble. Mais pourquoi tant de changements de vocation? C'est ce que s'apprête à découvrir Shelley Wade, une amie de la nouvelle propriétaire de l'hôtel. Une copine m'avait demandé de venir surveiller l'hôtel pendant qu'elle ferait des rénovations. Elle voulait quelqu'un pour assurer une présence à l'hôtel, car elle ne pouvait pas y être à plein temps. Elle m'avait demandé de monter la garde le week-end, donc j'y allais tous les vendredis soirs pour veiller sur les lieux. J'étais ravie de prendre congé de ma famille durant quelques jours et de profiter de la tranquillité. Shelley est loin de se douter qu'elle y trouvera tout sauf la tranquillité. J'ai posé ma valise et je me suis installée. Mais dans cet hôtel, s'installer n'est pas vraiment une option. Il s'est passé toutes sortes de choses le premier week-end. Je me suis d'abord sentie très seule. Voulais-je vraiment cette responsabilité et être toute seule à l'hôtel? Mais je me suis dit que ça irait. Une décision courageuse qu'elle ne tarde pas à regretter. J'ai soudain entendu un cliquetement. J'ai cru qu'on tentait d'ouvrir la porte d'entrée. Peut-être son amie venue s'enquérir d'elle. Mais ce n'est pas le cas. La porte s'était carrément ouverte toute seule. Il n'y avait personne. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Cette entité voulait savoir ce qui se passait. Elle était curieuse et voulait satisfaire sa curiosité. Elle voulait savoir ce que cette femme faisait à l'hôtel. C'était plutôt angoissant. J'ai tourné la poignée de la porte pour savoir si c'était le cliquetement que j'avais entendu, et c'était exactement ça. À ce stade, Shelley n'avait aucune idée de la nature de cette entité et de ses intentions. Je me suis demandé ce qui s'était passé, car je voulais une explication. Mais il n'y avait personne, pas de courant d'air, ni rien d'autre. Puis j'ai entendu un claquement. La porte s'était ouverte. Cette fois, elle n'entend pas que la porte. Tout ce tapage n'était pas normal. J'ai eu peur qu'on soit entré par effraction, d'être sérieusement en danger car j'étais seule. Toutes les fenêtres et les portes étaient verrouillées et personne n'avait pu s'introduire par une fenêtre ou ailleurs. J'étais barricadée. De forts craquements se font entendre au rez-de-chaussée. Mon père m'a toujours dit que si le plancher craque, c'est qu'on marche dessus. Y avait-il plusieurs personnes? Seulement une? Voulait-on me faire du mal ou vandaliser l'hôtel? Que se passait-il? J'étais perplexe. Shelley suit les bruits de pas jusqu'au sous-sol. Je suis descendue, j'ai regardé dans tous les recoins, et tout à coup, j'ai entendu le ricanement d'un enfant. Mais que se passait-il? Il n'y avait pas d'enfant là? Les fantômes d'enfants s'amusent souvent avec des jouets ou d'autres objets. Les jeunes fantômes sont généralement très joueurs, car ils restent des enfants, ils ne vieillissent pas.
Mais il y a là quelque chose de plus dangereux que le fantôme inoffensif d'un enfant. C'était stressant, car j'ignorais à quoi m'attendre. Shirley se met soudain à trembler de froid. J'avais des frissons aux jambes, mais sans raison apparente. J'ai senti la présence de quelqu'un, mais je n'ai vu personne en me retournant. Cet esprit ne voulait pas de Shelley dans l'hôtel, et il était prêt à tout pour la chasser de la propriété. Puis tout à coup, la porte s'est refermée. J'étais pétrifiée. J'ai cru que je n'arriverais plus à l'ouvrir. J'ai eu peur. J'étais sûre que je n'étais pas seule. Mais il n'y avait rien du tout. Rien ni personne. Malgré la peur, Shirley sait que si l'hôtel est hanté, il lui faudra des preuves pour convaincre son ami. J'étais certaine que personne ne me croirait, qu'on ne croirait pas ce qui m'était arrivé. Malgré la crainte, elle retourne au sous-sol. Cette fois avec un enregistreur pour capter ce qu'elle a entendu. À ce stade, Shelley était possiblement en danger, car c'était visiblement une entité négative. Is anybody here? Is anybody there? Je n'entendais rien. Are you there? I'm listening. Souvent, les gens enregistrent des voix désincarnées sur un média sans pour autant entendre ces voix au moment de les enregistrer. Peut-être parce que l'entité s'adresse directement à l'enregistreur, dans une fréquence qui est imperceptible par l'oreille à ce moment-là. Elle se demande si l'étrange présence s'est éclipsée. Je me suis vraiment demandé ce qui s'était passé et si ça m'était réellement arrivé. De retour dans sa chambre, elle écoute l'enregistrement pour en avoir le cœur net. Je l'ai téléchargé. J'ai mis mes oreillettes et je l'ai fait jouer. Et tout à coup, à ma grande surprise, j'ai entendu parler. Shelley a été témoin de ce qu'on appelle un phénomène de voix électronique. C'est ce qui survient quand un esprit se fait entendre par l'entremise d'un enregistrement. Par exemple, si on démarre un enregistreur et qu'on pose des questions en laissant un temps de réponse, on n'entendra pas forcément la réponse, mais il est possible qu'on entende quelque chose en écoutant l'enregistrement. J'ai réécouté l'enregistrement et j'ai augmenté le volume. Et j'ai entendu une voix qui disait « Sortez !» Une voix masculine très profonde, qui disait seulement « Sortez !» J'ai vraiment hésité à rester à l'hôtel plus longtemps. J'en avais la chair de poule. Je ne savais pas quoi faire, mais j'ai eu assez peur pour vouloir partir. Oui, j'ai eu très peur. Voici l'enregistrement original réalisé par Shelley dans le sous-sol de l'hôtel. La voix qui l'assommait de partir indiquait clairement une intensification de l'activité. Les choses risquaient sérieusement de se corser. Cette entité voulait visiblement affirmer sa domination et son contrôle. Et elle proférait des menaces très directes envers Shelley. Elle la sommait de partir, sinon... Devais-je me mettre à prier, sortir de l'hôtel, dormir dans ma voiture plutôt que dans ma chambre? Je devais surmonter la peur, car j'avais promis à mon amie de l'aider. Elle n'avait personne d'autre pour surveiller l'hôtel et je respecte mes promesses. Je me suis étendue et rapidement assoupie.
Quand on dort, on est plus sujet aux rencontres paranormales, car on se retrouve dans un état de conscience qui se rapproche du monde immatériel où vivent les esprits. Nos mondes se confondent, ce qui fait de nous des cibles, car on devient beaucoup plus facile d'accès. Il n'est donc pas étonnant qu'un esprit s'en soit pris à Shelley pendant son sommeil, mais la puissance de l'attaque est très préoccupante. Généralement, les esprits ne veulent pas nous blesser. Ils veulent nous faire peur. Mais dans ce cas-ci, ses intentions étaient visiblement plus malveillantes. J'ai senti une pression, comme si des pouces me pressaient sur la gorge. J'étais clouée au lit, incapable de respirer. J'ai cru que j'allais y passer. J'étais impuissante. Cette entité s'en est prise à la partie la plus vulnérable de son corps, son cou, sa capacité à respirer pour s'oxygéner. Je suffoquais. Je ne pouvais plus respirer. Les esprits ont souvent la même personnalité qu'ils avaient de leur vivant. Alors si on a affaire à un esprit mal intentionné, c'est qu'il était sans doute tout aussi malveillant de son vivant. J'ai senti les mains d'un homme se resserrer autour de mon cou. J'étais paralysée, complètement impuissante. J'ai senti qu'il était carrément en train de m'agresser. Cette entité avait ciblé Shelley personnellement et elle l'attaquait de la manière la plus vicieuse et violente qui soit. Je ne pouvais plus respirer. Je ne m'étais jamais sentie menacée de mort avant. J'ai cru que ça y était. Mais l'entité lâche prise. Tout s'est arrêté. Il m'a relâchée et j'ai pu respirer. Je n'avais jamais eu si peur. Shelley se demande si ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais ce n'est visiblement pas le cas. Je me suis regardée dans la glace et j'avais des éraflures sur le cou. Elles étaient évidentes. J'avais vraiment été agressée par une présence maléfique qui m'avait étranglée. Une entité malveillante qui laisse ses traces. Elle l'avait éraflée, agressée physiquement, étranglée. Les entités peuvent décidément nous blesser. Elles peuvent se servir de leur énergie pour nous toucher, nous griffer et nous infliger des blessures corporelles. J'en ai pris une photo que j'ai toujours conservée. Voici la photo que Shelley a prise dans sa chambre ce soir-là. Mais pourquoi a-t-elle été attaquée et par qui? Et qu'en est-il du fantôme de l'enfant dans le sous-sol? On m'a raconté qu'un homme, qui louait jadis une des chambres de l'hôtel, avait tué un jeune enfant dans cette chambre. Il avait attaqué sa femme un soir et il avait aussi tué une fillette. Il avait été arrêté et il avait confessé les 2 meurtres. Mais son énergie resterait toujours prisonnière de l'hôtel, car c'est là qu'il demeurait au moment de commettre ces 2 meurtres vicieux. L'esprit qui hante cet hôtel était possiblement celui du tueur. Peut-être a-t-il vu Shelley comme le substitut de sa femme et qu'il s'en est pris à elle de la même façon qu'il avait attaqué sa femme un siècle plus tôt. Il était extrêmement agressif, car il n'était pas différent dans la mort que de son vivant. C'était un esprit torturé qui ferait tout pour atteindre les vivants et faire de leur vie un enfer semblable à celui qu'ils vivaient. Pour Shelley, voilà autant de bonnes raisons de ne plus jamais remettre les pieds dans l'hôtel de son ami. J'ignore si j'y retournerai. Je n'ai jamais eu si peur. Je crois que les esprits déterminés à rester quelque part le font par tous les moyens. Alors, qu'étais-je censée faire? Les laisser rester? Et partir? Ou accepter de cohabiter avec eux? Je suis partie.